Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, nous nous perdons en toi et Jésus, comme tous les jours, nous te prenons dans nos bras, nous voulons t'aimer, nous voulons te cajoler, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, vivre en nous. Nous te demandons, Jésus, de purifier nos cœurs, de les ennoblir, de les sanctifier, vraiment de recréer en nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse œuvrer, opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités, dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Jésus, nous déposons à tes pieds tout ce qui forme notre vie, nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos faiblesses, nos misères, notre intelligence. Nous te déposons bien sûr nos volontés pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume. Investis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint, marque-nous du sceau de ton divin fiat que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume. Oui Seigneur, nous voulons vraiment être de bons instruments entre tes mains. Alors fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette grâce d'être inséparables de toi. Oui Seigneur, nous voulons vraiment rester collés à toi, rester unis à toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de tes bras. Jésus, nous voulons te remercier, comme tous les jours, pour tout ce que tu as déjà fait dans la vie de chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies pour nous, pour que nous en soyons là, aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à nous en délecter, à nous en réjouir, à vraiment accueillir toutes ces vérités, tous ces mots bénis qui sont les tiens. Et c'est toi qui nous pousses à cette mise en pratique. C'est toi qui nous aide à nous souvenir de t'appeler dans tous nos actes. C'est toi qui nous donne vraiment la lumière quand nous lisons pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner. Alors merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Merci bien sûr pour notre vie. Tu maintiens tout par ton souffle divin. Si tu arrêtais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant, toute la création repartirait au néant. Alors merci Seigneur de nous donner cette nouvelle chance de grandir en intimité avec toi, cette nouvelle chance d'acquérir de nouveaux biens du ciel, de nouveaux cadeaux. À chaque fois que nous nous unissons à toi, à chaque fois que nous faisons nos actes, nous recevons de nouvelles choses. C'est ta vie divine qui grandit en nous. Alors merci Seigneur, merci immensément de nous faire grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Merci de nous avoir donné Maman Marie, elle qui est réellement notre mère, qui est vraiment plus notre mère que notre mère ici-bas. Nous avons été conçus en elle, elle a été conçue en nous pour t'apporter, pour te générer. Elle se trouve en chacun de nous pour s'occuper de toi, pour t'élever. Et elle nous élève en même temps, nous et toi Jésus. Elle te donne ce que nous ne te donnons pas. Elle te donne la gloire que nous devrions te donner. Elle te donne l'amour que nous devrions te donner. Elle s'occupe de toi en nous. Elle nous veut dans ce royaume de la divine volonté pour que nous puissions t'offrir nos vies, que nous puissions être dans cette réciprocité d'amour avec toi, pour que tu sois heureux, que nous soyons heureux, que nous soyons vraiment ces petits êtres de lumière, que nous reprenions cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors elle nous conduit jour après jour, elle qui est la dispensatrice de toutes les grâces, elle nous guide à toi, elle nous ramène à toi, elle nous enferme dans ton cœur pour que nous puissions tous être brûlés, consumés par les flammes ardentes de ton amour, que nous puissions devenir à notre tour amour et lumière. Voilà ce que tu veux pour nous, Jésus.
Alors merci de nous l'avoir donné. Nous profitons de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre, de votre amour respectif, de vos baisers, de vos bénédictions. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre désir même, de votre vie même. Nous sommes avec vous, toujours unis à vous. Nous voulons toujours rester près de vous. Nous vous aimons tellement. Jésus, nous voulons encore te remercier pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos rechutes, tu nous attends toujours, tu veux nous pardonner, tu veux vraiment nous ensevelir de ton amour, tu attends qu'on revienne vers toi et tu te réjouis de notre retour, tu prends nos misères, tout ce qu'on t'amène en confession, tu prends ce paquet de crasse, ce paquet d'ordures et tu te sers vraiment de tout pour nous sanctifier, pour vraiment tout transmuer en lumière. Tu nous accueilles dans tes bras et tu nous revêts des plus beaux trésors du ciel. Tu te réjouis à chaque fois que nous venons dans tes bras, Seigneur. C'est tellement beau. Alors merci pour cette miséricorde infinie pour chacun de nous. Et nous voulons, Jésus, réparer pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde, tous ces nouveaux Judas qui préfèrent se perdre plutôt que venir te demander pardon. Voilà, Seigneur, nous entendons te dire au nom de tous que nous avons foi en toi, foi en ta miséricorde, foi en ton Église et que nous nous offrons totalement à toi. Tu as dit, je ferai des plus grands pécheurs les plus grands saints s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Alors vraiment, c'est au nom de tous que nous te disons, Jésus, on t'aime, Jésus, tu es notre chéri, Jésus, nous avons foi en ta miséricorde. Jésus, nous voulons encore et toujours te remercier pour ton amour infini pour chacun de nous, cet amour brûlant, cet amour délirant qui est trop souvent couplé à cet amour souffrant de te voir rejeter, tes enfants qui se servent de la création, qui ne voient pas ton amour, qui ne voient pas cette activité divine partout, qui se servent de tout pour leur propre réjouissance, mais qui s'éloignent de toi, qui te tournent le dos, qui ne sont pas dans cette réciprocité avec toi. Alors Seigneur, nous voulons au nom de tous te dire que nous voyons ton amour, nous voulons vraiment reconnaître ton amour partout, reconnaître ta paternité divine. Aussi Jésus, nous unissons notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À cet amour, nous plaçons tous les actes d'amour, nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Nous ajoutons tous les actes accomplis par Maman Marie dans la divine volonté, par Louisa, dans la divine volonté, par Adam, dans son état d'innocence. À ce paquet d'amour, nous ajoutons bien sûr toutes les prières, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les sacrifices, les dépouillements de soi, tout ce qui a pu être offert pour toi, Jésus, pour ta maman. Nous plaçons tout cela. Et vraiment, cette boule d'amour, nous allons la placer sur chaque élément de la création pour répondre à ton amour. Ce que nous faisons tous les jours, mais c'est si important. Tu attends tellement ce retour d'amour et tu as dit à Louisa, je me sers des petites rondes que tu fais comme prétexte pour te donner. Il n'y a que quand tu fais tes rondes, quand tu fais tes actes, quand tu t'unis à moi, que je peux te donner en fait. Je me sers de cela pour t'inonder de cadeaux. Donc tu rentres vraiment dans cette parfaite correspondance d'amour et je t'inonde, je te donne absolument tout. Tu vas être propriétaire de tout. Tu rentres en possession de tout quand tu fais tes rondes. Donc tu fais tes rondes, en fait tu visites tes appartements parce que tout appartient à l'âme vivant dans la divine volonté. Alors, Seigneur, nous ne le faisons pas pour vraiment avoir plus de gloire, etc. Mais nous le faisons uniquement pour t'aimer et te redonner cet amour auquel tu as droit, Seigneur. Nous voulons vraiment prendre ton amour pour te le redonner. C'est vraiment ce que nous voulons faire, t'offrir de l'amour parfait. Alors nous plaçons cette boule d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque pétale, chaque arbre, chaque arbuste, chaque semence que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies dans la mer, chaque goutte d'eau, sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque coquillage, chaque minéraux, chaque caillou dans les plaines, les vallées, les montagnes. Nous saturons l'espace, nous saturons toute la création, tout l'univers de notre amour pour toi et partout nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées. Partout, nous te demandons que les pécheurs obstinés puissent se convertir, revenir à toi, t'aimer, te reconnaître, Seigneur, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants.
Jésus, nous t'offrons la lumière du soleil, comme Louisa avait l'habitude de le faire. Nous t'offrons le sentiment des étoiles, vraiment en gage de notre amour pour toi, de notre adoration pour toi. Nous t'offrons les vagues et le murmure du vent, Seigneur. Nous t'offrons tout par amour pour toi. Au nom de tous. Tu as dit à Louisa, ce n'est pas les éléments que vous m'offrez, mais c'est ma divine volonté qui veut et qui agit dans chaque élément. Donc vous m'offrez vraiment le cadeau le plus beau qui soit. Merci Seigneur vraiment de nous enseigner à travers ta fille Louisa, notre sœur. Alors Jésus, nous voulons parcourir l'œuvre de la rédemption pour continuer à répondre à ton amour, pour suivre les actes de la divine volonté partout, pour lui tenir compagnie, pour placer nos actes sur les siens, pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Aussi, Seigneur, eh bien, nous parcourons tous les mystères de ta vie, depuis la seconde 1 de ton incarnation dans le sein de ta maman jusqu'à ta mort. Nous sommes avec toi et nous pouvons même remonter avant, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son assomption. Nous sommes avec vous à chaque instant, toute ta petite enfance, Jésus, quand vraiment tu vas être en Égypte, et puis ce retour à Nazareth, quand tu travailles à l'atelier avec Saint Joseph, et puis quand tu dis au revoir à ta maman, que tu pars pour tes années publiques, ton baptême, ces 40 jours au désert, et puis l'élection de tes apôtres, ces 3 années de prédication. Voilà, tous tes pas, tous tes regards, tous tes mouvements, nous sommes avec toi à chaque instant, et puis tout au long de ta passion, ta mort, quand ta maman te reçoit, mort dans les bras, ta mise au sépulcre, les 3 jours d'attente, ta résurrection, cette joie vraiment pour tes apôtres, pour ta maman, d'être avec toi. Et puis Seigneur, ton ascension, et puis la descente de l'Esprit Saint, le zèle des apôtres pour annoncer, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer partout, qui tu es Seigneur, et la merveille de ton amour. Et puis après, l'Assomption de la Vierge Marie et son couronnement dans le ciel. Voilà, dans tous ces mystères, nous voulons à chaque instant reprendre votre amour. Nous voulons reprendre vos soupirs à toi et à ta maman, vos regards, vos mouvements, vos pas, vos battements de cœur, vos actes, votre amour, vos souffrances, vos peines, votre sang, Jésus, tes plaies, vos prières, vos réparations. On reprend tout, on fait tout nôtre, puisque tout nous appartient dans la divine volonté, on fait tout nôtre. On ajoute nos je t'aime et on réoffre tout au Père pour lui demander que s'établisse le royaume de la divine volonté, pour lui demander que toutes les âmes puissent se disposer à accueillir ce grand don, ce grand cadeau. Et partout, dans chacun de ces mystères, dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos cheveux, sur vos battements de cœur, vos mouvements, les personnes que vous rencontrez, leurs battements de cœur, leurs paroles, partout sur les éléments créés, nous inondons chacun des mystères, toujours avec cette demande que s'établisse le royaume de la divine volonté, et partout, nous inondons tous ces mystères avec ce paquet d'amour que nous avons déjà placé partout dans la création, partout, nous saturons chacun de ces mystères avec nos je t'aime, toujours unis au tien, Seigneur, notre amour uni à la perfection du tien et à l'amour de tous les saints, de la Vierge Marie et de la Trinité. Alors Jésus, nous voulons encore, comme nous le faisons tous les jours, répondre à ton amour dans chacun des sacrements, puisque tu ne peux pas donner les fruits des sacrements parce que les âmes sont mal disposées. Tu n'arrives pas à nous donner cet amour et tu souffres tant puisque c'est dans ta nature de donner, et tu veux nous donner vraiment tout cet amour. Et nous, on est là, froid, hermétique, accrochés à notre volonté propre, à nous déconnecter de toi. Et toi, tu peux pas donner. Donc même si on va recevoir ces sacrements, tu peux pas nous donner parce que nos cœurs sont trop mal disposés. Alors Seigneur, nous voulons accueillir tous ces cadeaux, puisque vraiment, c'est un soulagement pour toi de donner ton amour. C'est un épanchement pour toi de pouvoir te reposer et déverser ta tendresse et tes cadeaux. Alors nous accueillons tout, vraiment tout ce que tu as voulu donner, tout ce que tu donnes, tout ce que tu donneras dans le sacrement du baptême. Seigneur, nous accueillons tous ces cadeaux, tout ton amour, nous le faisons nôtre pour te le redonner au nom de tous, Seigneur. Nous faisons de même dans le sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, sacrement de l'ordre des malades, de la réconciliation, et bien sûr dans le Saint-Sacrement, le sacrement des sacrements où Jésus, tu nous as dit, je suis là dans chacune des hosties consacrées, je refais ma journée eucharistique, je suis là, je suis seule, personne ne vient me tenir compagnie. J'attends des âmes pour me sortir de cet abandon. Je cherche partout du regard des âmes pour me sortir de cette solitude. Alors venez me tenir compagnie. Je vous attends dans toutes mes œuvres. J'attends votre cortège d'amour. J'attends vos baisers dans toutes mes œuvres. Venez tout près de moi. Venez vous unir à moi.
Venez vous unir à mes peines, à ce que je fais, à tout ce que je fais dans chacune des hosties, dans mes œuvres. Venez, venez. Alors Jésus, nous venons, nous voulons nous unir à toi dans chaque hostie, chaque ciboire, chaque tabernacle. Nous voulons être avec toi pour te recouvrir de ta beauté, de ton amour, de ton immensité, de ta puissance. Nous voulons être consacrés dans les mains de chaque prêtre qui te consacre avec toi, Seigneur. Nous voulons te recouvrir de ta pureté, de la pureté de ta maman, des chants des anges, des rires d'enfants. Et si vraiment tu te trouves, Jésus, dans les mains, des mains indignes qui n'ont pas une véritable foi en ta présence dans l'Eucharistie, eh bien, Seigneur, alors que ces âmes renouvellent le déicide, viens te reposer dans nos cœurs. Nous allons vraiment te cajoler. Nous voulons être vraiment d'autres mamans pour toi et te donner continuellement ce que les autres ne te donnent pas. Nous voulons être ces petites âmes réparatrices pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment que nos cœurs palpitent à l'unisson avec le tien et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir continuellement un hymne d'amour, de louange, de réparation, de bénédiction, de remerciements au nom de tous. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, Seigneur, te donner bien la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes, réprouvées si elles n'avaient pas choisi de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre, te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les hommes s'ils s'étaient conformés à tes grâces et étaient tous devenus saints. Oui, Seigneur, nous entendons vraiment t'aimer immensément à chaque instant. Et nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, je te fais confiance. Jésus, je m'offre à toi. Jésus, tu es le roi de ma vie. Jésus, vraiment, prends mon cœur et fais-en ce que tu veux. Jésus, je veux cet échange de vie. Jésus, je t'offre ma volonté. Donne-moi ta volonté. Alors maintenant, nous allons demander vraiment à Jésus de nous préparer chacun, de nous disposer pour accueillir les différents passages qu'il va nous donner. Donc d'abord les petits passages préalables de très courts extraits et puis le passage du volume 33. Jésus, voilà, donne-nous ton cœur à toi. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, enveloppe-nous de ta lumière, vraiment que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner et que cela puisse nous façonner, nous faire grandir vraiment totalement à ta ressemblance, que nous puissions être comme d'autres toi sur la terre. Merci Jésus. Viens maintenant parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Une fois de plus, nous réactualisons, voilà ce mystère de la Pentecôte. Dans ta volonté, Seigneur, nous sommes là dans le Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres. Nous élevons nos mains vers le ciel et vraiment nous attendons cette effusion de l'Esprit Saint pour que nous puissions être brûlés, consumés, que nous puissions être fervents pour annoncer, avec beaucoup d'amour, la merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui. Alors, le passage que je voulais vous partager, se trouve dans le volume 4. Donc, c'est Jésus qui va nous donner, dans le volume 4 et le volume 2, voilà, différents petits extraits, des petites instructions, pour vivre beaucoup plus unis à lui, pour vivre dans la paix, dans la joie, et pour vraiment nous disposer de plus en plus à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc le premier passage, c'est dans le volume 4 et ça la date du 21 août 1901. Ça, c'est un enseignement de Maman Marie. Donc elle va donner à Louisa le secret du bonheur. Donc elle va nous le donner à nous. Donc c'est Louisa qui parle. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps. M'étant mise à la recherche de Jésus, c'est la maman reine que j'ai trouvée. Comme j'étais opprimée et fatiguée, je lui ai dit « Ma douce maman, ma très douce maman, j'ai perdu le chemin pour trouver Jésus. Je ne sais plus où aller ni quoi faire pour le trouver. » C'est en pleurant que je disais cela. Elle me dit « Ma fille, suis-moi, et tu trouveras le chemin, ainsi que Jésus lui-même. Prends-moi comme guide, prends-moi comme modèle. Je suis la reine du royaume de la divine volonté. Je vous y veux dans ce royaume. Je veux vraiment vous partager ma gloire. Suis-moi. Fais ce que je te dis, suis mes enseignements, regarde comment moi j'ai agi tout au long de ma vie. J'ai laissé la divine volonté régir toutes mes pensées, tous mes mouvements, tous mes pas,
tous mes battements de cœur. La divine volonté était souveraine en moi. Je vais même t'enseigner le secret qui te permettra de toujours rester avec Jésus et de vivre toujours contente et heureuse. Voilà, Marie va nous donner maintenant ce secret. De rester toujours contente et heureuse, même sur cette terre. Louisa, elle souffre quand elle ne voit pas Jésus, et Marie va lui donner un secret pour rester toujours heureuse et contente, même ici-bas. Voici comment fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Voilà, on doit considérer qu'il n'y a que nous et Jésus, ici-bas sur cette terre. Que notre regard reste fixé sur Jésus en toute occasion. Tout ce que nous avons à vivre, nous devons le faire avec Jésus, notre regard fixé sur Jésus. Donc des personnes autour de nous qui nous critiquent, qui nous calomnient, peu importe, je ne dois plaire qu'à Jésus. Je ne vois que lui. Quelqu'un à mon sens, me flatte. Non, sainte indifférence, je ne dois plaire qu'à Jésus. C'est Jésus qui doit être bien dans mon cœur. Je veux vraiment uniquement être vraiment une source de réjouissance pour Jésus. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, peu importe les autres. Parce que souvent, on est oppressé, on est triste quand il y a des critiques, des jugements. On ne doit plaire qu'à Jésus, que nos yeux ne soient fixés que sur Jésus. Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. Alors bien sûr, quand Jésus nous dit, aime-moi de toutes tes forces, de tout ton cœur, c'est ça, fixe ton regard sur moi. Mais aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'en ton prochain, tu dois me voir. On doit voir Jésus partout. En fait, c'est ça, fixer notre regard sur Jésus. C'est voir Jésus dans nos frères et sœurs. C'est voir Jésus qui autorise des situations plus difficiles dans notre vie pour notre sanctification. C'est voir Jésus à l'œuvre partout dans notre vie. C'est accueillir tout comme venant de Jésus. Ne penser qu'à Jésus, ne voir que Jésus, ne parler que de Jésus. Que notre cœur ne batte que pour Jésus, que nos mains ne travaillent que pour Jésus, que pour sa gloire, que nos pieds ne marchent que Jésus, que vers les âmes à lui ramener. Fixons vraiment notre attention sur Jésus, sur les choses du ciel. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. Jésus qu'on aime dans nos frères et sœurs. Et on va l'aimer alors, on va aimer nos frères et sœurs vraiment avec un amour magnifique si on aime Jésus en eux, si on voit Jésus en eux. Donc voilà, et même si des personnes nous blessent, eh bien voyons aussi Jésus en nous qui souffre. Pensons directement à réparer, à le consoler, à le prendre dans les bras. Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Je vois que c'est toi qui prends les coups pour tous ces actes déconnectés de ta divine volonté, pour toutes ces critiques, ces jugements. C'est toi qui souffres, Jésus. Tu nous as montré que tout ce que tu as souffert durant ta vie, pendant ces 34 années, depuis la seconde 1 de ta conception, de ton incarnation dans Sainte Marie, jusqu'à ta mort, eh bien, tu as souffert continuellement pour refaire nos vies. Donc tous nos actes déconnectés de ta volonté te font souffrir. Des clous de feu, des épines de feu, des fouets de feu, du fiel et du vinaigre. Alors je suis là près de toi, Seigneur. Et si ces personnes me critiquent, eh bien je viens te consoler. Je répare, Seigneur. Et je te bénis, de m'unir à toi dans cette situation. Je te bénis de me permettre de vivre ces situations. Je te bénis pour ces personnes peut-être qui me font du mal, qui me critiquent. Je te bénis de me donner l'opportunité de coller à toi, de coller à ta croix, de vraiment de te laisser vivre cette souffrance en moi, de te laisser continuer ta passion en moi. De lui seul, tu dois attendre d'être aimé et contenté en tout. Ne cherchons pas l'amour dans les choses de la terre, ne cherchons pas la paix, ne cherchons pas la sécurité dans les choses de la terre. Jésus est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, et seul lui pourra nous combler véritablement. N'attendons pas de l'amour humain pour non. Jésus, notre seule source. Et aimons nos frères et sœurs, vraiment, aimons Jésus en chacun d'eux. En vivant de cette manière, toi avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis, peu importe. Concentre-toi juste sur Jésus et vraiment le reste, ce sont comme autant de circonstances, autant d'occasions de faire des actes dans la divine volonté, autant d'opportunités de bénir Jésus, de le consoler, de réparer. Jésus seul sera tout ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout. Ma fille, aussi longtemps que tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas totalement de ton âme, tu ne pourras pas trouver un vrai et perpétuel bonheur. Il faut ce dépouillement de tout.
Voilà, Jésus dit, soit vous remplissez votre cœur des choses de la terre, soit vous remplissez votre cœur de tout ce qui appartient au ciel. Donc si tu me donnes toute la place, si tu me donnes ton cœur, ta vie, si tu m'aimes et tu ne regardes que moi, si tu acceptes que je te dépouille de tout, c'est Jésus qui va opérer ce travail de purification. On l'a vu, là on en est qu'au volume 4, mais Jésus nous explique tout au long des 36 volumes que si on lui donne notre oui, qu'on lui laisse toute la place, il va pouvoir nous purifier, il va pouvoir retirer de notre cœur ce qui résulte de notre volonté humaine pour y placer des choses du ciel. Et il faut ce dépouillement, il faut demander à Jésus ce dépouillement. C'est lui qui va nous donner cette sainte indifférence pour les choses du monde. C'est lui qui va nous vider de ce qui nous attache profondément, ce qui nous alourdit ici, pour que nous puissions nous élever. Voilà, dans ce dépouillement, dans cette purification que Jésus va faire, notre âme va pouvoir s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Donc, restons focus sur Jésus. Vous voyez, Pierre, quand il a regardé Jésus, Jésus lui a dit, vas-y, viens, rejoins-moi. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Parce qu'il regardait Jésus. Et quand il s'est regardé lui-même, qu'il a regardé ses pieds, les vagues, etc., il est tombé, il a sombré. Donc vraiment, cela nous montre que si nous avons vraiment Jésus, vraiment comme point fixe, que vraiment toute notre attention est fixée sur Jésus, à lui laisser de plus en plus de place en nous, à l'aimer, à le louer, à le bénir en toute occasion, à le remercier pour tous, à réparer pour tous, eh bien nous allons connaître vraiment cette paix profonde, cette joie profonde. Pendant qu'elle disait cela, Jésus sortit comme d'un éclair et se trouva au milieu de nous. Je l'ai saisi et je l'ai emmené avec moi. Après, je me suis retrouvée dans mon corps. Donc c'est très beau. Donc vraiment, gardons vraiment notre regard fixé sur Jésus. Donc peu importe ce que les autres nous disent, c'est à Jésus qu'on doit plaire. Que ce soit des critiques ou des fleurs, des encensements, peu importe. On ne doit pas plaire aux autres, on ne doit plaire qu'à Jésus. Alors, toujours dans ce volume 4, à la date du 20 novembre 1900, Jésus dit à Louisa, « Ma bien-aimée, jamais tu ne pourras m'aimer parfaitement, sinon en m'aimant avec ma propre volonté. » Voilà, et pour aimer Jésus parfaitement, être dans cette parfaite réciprocité d'amour, on va pouvoir le faire uniquement dans sa divine volonté. Sinon, on offrirait un amour humain, un amour imparfait, petit, limité. Donc si on veut vraiment l'aimer parfaitement et rentrer dans cette danse d'amour, on doit le faire avec son amour à lui, dans sa volonté. Je te dis même qu'en m'aimant avec ma propre volonté, tu en viendras à m'aimer, moi et le prochain, avec ma propre manière d'aimer. Laisse-moi toute la place, garde tes yeux fixés sur moi. Voilà, unis ton amour au mien et moi je vais venir aimer en toi. Vraiment tu vas pouvoir m'offrir cet amour parfait. Ton amour va être investi de ce sceau divin. Tu vas m'offrir de l'amour divin et tu donneras de l'amour divin à tous tes frères et sœurs. Voilà, quand on aime dans la divine volonté, eh bien vraiment cet amour ce n'est pas le nôtre, c'est l'amour même de Dieu. Alors dans le volume 2 maintenant, à la date du 30 juillet 1899, c'est Louisa qui parle. Donc vraiment c'est toutes les petites clés pour vraiment que nous puissions nous rapprocher de Jésus. Ce matin, Jésus m'a transporté hors de moi-même, comme il en a l'habitude, et nous sommes passés au milieu de beaucoup de gens, et la plupart d'entre eux étaient dans l'intention de juger les actions d'autrui sans regarder les leurs. Mon bien-aimé Jésus m'a dit, le moyen le plus sûr d'être juste envers le prochain, c'est de ne rien regarder de tout ce qu'il fait. Voilà, Jésus nous donne une petite clé, ne regarde pas ce que les autres font. À nouveau, cela rejoint ce passage que l'on a vu en premier, garde tes yeux fixés sur moi. C'est moi que tu dois voir dans l'autre. Ne commence pas à juger les attitudes de l'autre, etc. Ne regarde pas l'autre, regarde-moi. Garde tes yeux fixés sur moi. C'est la vraie clé du bonheur, ou vraiment du détachement de tout. Et en restant fixé les yeux sur moi, eh bien, je vais pouvoir tout te donner, je vais pouvoir te vider, je vais pouvoir te remplir des choses du ciel. Le moyen le plus sûr d'être juste envers le prochain, c'est de ne rien regarder de tout ce qu'il fait, car regarder, penser et juger, c'est la même chose. Si tu regardes, tu commences à juger, tu commences à penser, etc. Donc cela me blesse. Donc je te demande de ne plus regarder ce que les autres font. Garde tes yeux sur moi. Cela doit être ta seule préoccupation. Reste uni à moi, dans mes bras, et moi je te comblerai de tout. Celui qui regarde le prochain en vient à tromper sa propre âme. De là vient qu'il n'est juste ni envers lui-même, ni envers le prochain, ni envers Dieu. Parce que Jésus nous dit que regarder,
juger et penser, c'est la même chose. Donc on est faible, on est petit, si on regarde directement, nos pensées vont s'enclencher et on va commencer à juger, on va blesser Jésus. Donc vraiment, ces différents passages nous montrent que vraiment, pour aimer Jésus, pour vraiment connaître cette paix, cette joie profonde, pour le laisser tout faire en nous, eh bien on doit vraiment être abandonné entre ses bras et ne regarder que lui. Alors toujours dans le volume 4, Jésus dit à la date du 22 avril 1901, « Sais-tu ce que je veux de toi? Je te veux en tout semblable à moi. Je veux que tu sois un autre moi sur la terre, que ce soit en agissant ou dans ton intention. Je veux que tu sois respectueuse avec tous, car respecter tout le monde donne la paix à soi-même et aux autres. Je veux que tu te tiennes pour la plus petite de tous, que tu rumines toujours dans ton esprit tous mes enseignements et que tu les conserves dans ton propre cœur afin que dans les occasions, tu les trouves toujours prêts à t'en servir et à les mettre à exécution. » Donc Jésus dit quoi à Louisa? Je veux en fait que tu sois semblable à moi à chaque instant, que ce soit en agissant ou dans ton intention. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre? J'étais les yeux fixés sur mon Père pour lui rendre gloire, continuellement lui donner la gloire que les hommes auraient dû lui donner. Eh bien, depuis la chute d'Adam. Et je réparais toutes vos vies pour vraiment continuellement donner de l'amour à mon Père. Et je refaisais toutes vos vies dans la divine volonté pour vous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint qu'Adam avait perdu. Donc je te veux semblable à moi. Je te veux les yeux fixés sur moi, que tu me donnes continuellement la gloire que les hommes auraient dû me donner. Je veux que tu sois respectueuse envers tous, que tu ne regardes pas leurs agissements, etc., mais que tu me vois en eux, que tu gardes tes yeux dans les miens, que tu me vois souffrant dans tes frères et sœurs, que tu répares pour eux, que tu les refasses dans ma volonté. Je veux que tu te tiennes pour la plus petite de tous. Donc, ce regard fixé sur Jésus, cet abandon, ce non-jugement des autres. Voilà, ne pas regarder les autres pour ne pas juger. Être respectueux envers tous. Parce que respecter tout le monde donne la paix à soi-même et aux autres. Et Jésus nous parle maintenant aussi de l'humilité. Je veux que tu te tiennes pour la plus petite de tous. La plus petite, c'est dans cette petitesse que je vais pouvoir te travailler. Je te veux néant, toute petite, si tu es gorgée de toi-même, de tes connaissances, je ne vais rien pouvoir faire. Donc il faut que tu sois, mais que tu te considères comme la plus petite de tous. Louisa a été choisie parce que Jésus a dit, on a fait le tour plusieurs fois avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite, la moins gangrénée par les choses de la terre, la plus humble, la plus petite, pour que nous puissions la travailler dans cette petitesse, dans cette humilité. Que nous puissions remplir son cœur de toutes les merveilles du ciel. Je te veux la plus petite de tous, que tu te sens la plus petite de tous, que tu rumines toujours dans ton esprit tous mes enseignements. Je veux que tu penses continuellement à tout ce que je te donne comme enseignement. Que cela puisse devenir vie en toi, toutes ces vérités puissent prendre vie en toi. Que tu sois toujours prête à t'en servir et à les mettre en pratique, tous ces enseignements. Voilà, qu'ils puissent continuellement circuler, être gravés dans toutes tes cellules, que tu puisses tout le temps y penser et les mettre en pratique, m'appeler dans tes actions. En somme, je veux que ta vie soit un débordement de la mienne. Je veux que ta vie soit un débordement de la mienne. Je veux que tu sois un autre moi sur la terre. Je veux continuer ma vie en toi. Et alors dans le tome 2, à la date du 16 mai 1899, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, ce que je regarde dans une âme, c'est si elle se dépouille de sa volonté propre. Si elle se dépouille de sa volonté propre, qu'elle accepte d'être vidée de tout ce qui résulte de sa volonté propre. Alors ma volonté l'investit, la divinise et la fait toute mienne. » Donc vous voyez cette petitesse, accepter de se laisser vider de tout. Seigneur, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. J'accepte que vraiment tu retires de moi tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de sombre, tout ce qui résulte de ma volonté humaine. Et Jésus dit, si elle se dépouille de sa volonté propre, alors ma divine volonté peut l'investir, la diviniser, et je la fais toute mienne.
C'est trop beau. Donc vraiment, Jésus nous a montré à travers ces très courts petits extraits, eh bien l'importance de rester unis à lui, abandonnés dans ses bras, nos yeux fixés dans les siens, de l'aimer avec sa volonté à lui. Voilà, de lui offrir l'amour le plus parfait avec sa volonté, de ne pas regarder les autres, de les respecter, de ruminer continuellement, eh bien, toutes ces paroles qu'il nous donne. Chaque enseignement a cette vertu créatrice, chacune de ces paroles a cette vertu illuminatrice, transformatrice. Donc chacune de ces paroles, eh bien, va opérer quelque chose en nous. Jésus dit, à chaque fois, il y a de nouvelles créations dans votre âme quand vous accueillez mes vérités. Donc, ruminez-les, mastiquez-les, digérez-les, mettez-les en pratique, que ces vérités prennent vie en vous. Voilà, donc Jésus nous appelle à être tout petits, humbles, à nous laisser travailler par ses mains divines. Merci Seigneur, c'est tellement beau. Alors maintenant, nous allons voir le passage dans le volume 33, celui qui est à la date du 25 novembre 1934. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je retourne toujours dans le céleste héritage du divin fiat. Chacun de mes actes semble me faire retourner dans les bras de mon Père céleste. Mais pour y faire quoi ? Donc voilà, elle est tout le temps immergée dans cette mer de lumière. Elle dit, je retourne tout le temps, je suis poussée, cette force qui me pousse à me plonger tout le temps dans cette mer de lumière, dans ce céleste héritage du divin vouloir. Chacun de mes actes semble me faire retourner dans les bras de mon Père céleste. Et elle remarque à chacun des actes qu'elle fait dans la divine volonté, elle se retrouve dans les bras de son Père céleste, dans les bras de Dieu. Chaque acte qu'elle fait, elle est plus proche de Dieu, elle est dans les bras de Dieu. Dans d'autres passages, elle disait, je suis dans les bras de ma mère éternelle, la divine volonté. Jésus a dit, je suis la divine volonté, donc viens dans mes bras, ne te détache pas de mes bras, abandonne-toi et garde les yeux fixés sur moi. Donc elle remarque qu'à chacun de ses actes, c'est comme si elle retournait, elle se jetait dans les bras de son Père céleste. Mais pour y faire quoi ? Pour recevoir un regard, un baiser, une caresse, un petit mot d'amour, une connaissance de plus sur son être suprême, afin de pouvoir mieux l'aimer. À chaque fois que je me jette dans ses bras, je reçois des cadeaux, de l'amour, une caresse, un baiser, un regard, une nouvelle connaissance, etc. On remarque souvent, Louisa, quand elle fait ses rondes, voilà, ces rondes, ce sont tous des actes d'amour. Elle se jette dans les bras du Père en faisant ça. Quand elle fait ses actes, eh bien, après avoir fait ses rondes, par exemple, eh bien, Jésus lui donne une nouvelle vérité, un nouvel enseignement. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ses rondes, eh bien, Jésus vient disposer notre cœur, vient recréer de la place dans notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité. Donc, elle dit, à chaque fois que je fais des actes, des rondes, etc., c'est comme si je me jetais dans les bras de Dieu pour recevoir des torrents d'amour, des cadeaux, des caresses, des bénédictions, un nouvel enseignement, etc. Une connaissance de plus sur son être suprême afin de pouvoir mieux l'aimer. Donc je grandis vraiment dans cette intimité avec Dieu. À chaque fois que je fais un acte, je l'aime davantage, je l'aime un peu plus, un peu mieux. Voilà, c'est de même pour nous, puisque Louisa, c'est notre chef de file, nous devons regarder comment elle procède, elle a été totalement enseignée par Jésus. Donc à chaque acte que nous allons faire, Jésus nous l'a d'ailleurs dit, il va nous enchaîner davantage à son cœur, nouvelle chaîne de lumière, nouveaux liens de filiation. On va grandir en intimité avec lui. À chaque fois qu'on dit Jésus, je t'aime, quand on lui dit Jésus, je t'aime avec ta volonté, c'est cette vie de l'amour qui va grandir en nous. À chaque acte, eh bien, chaque acte va servir d'aliment, de nourriture pour faire grandir la vie du divin vouloir en nous, cette vie de lumière, cette vie de prière, cette vie de sainteté en nous. Voilà, donc je viens sur les genoux de mon Père à chaque acte que je fais, et pas seulement pour recevoir, mais aussi pour lui donner l'échange de sa paternelle tendresse. Je rentre dans cette réciprocité d'amour. Voilà, je reçois, je retourne, je prends, j'accueille tout cet amour, je le redonne avec mes je t'aime. Dans le divin vouloir, Dieu développe sa paternité avec un tendre et indescriptible amour, comme s'il attendait lui-même la créature pour la bercer dans ses bras. C'est trop beau. Donc dans la divine volonté, en fait, Dieu nous attend. Chaque acte qu'on fait, on se jette dans ses bras et il nous attend. Il nous attend pour nous bercer dans ses bras. C'est comme s'il attendait la créature pour la bercer dans ses bras et lui dire « Sache que je suis ton père et que tu es ma fille ». Donc dans la divine volonté, ces liens de filiation sont vraiment très forts. Chaque acte qu'on fait, on vient, c'est comme si on venait entouré de nos bras, nous jeter dans les bras du Père, vraiment de Dieu, en le prenant dans les bras, en l'aimant, en lui donnant de l'amour. Parce que chaque acte que l'on fait, c'est un acte d'amour.
C'est une reconnaissance de son amour. Nous rentrons en réciprocité. Chaque acte que l'on fait, nous savons bien que toute la cour céleste, tous les saints, les bienheureux, la Trinité, tout se déverse dans cet acte pour qu'il soit parfait, complet, qu'il donne un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite à Dieu. Donc chaque acte que l'on fait, on donne un amour parfait à Dieu. On vient se jeter dans ses bras, on lui donne un amour parfait. Et vraiment, Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc redouble encore cet amour. Donc on va être sous une pluie de grâce. Donc c'est comme si Dieu le Père attendait son enfant pour qu'il fasse ses actes, vraiment pour l'accueillir dans ses bras, pour le bercer et pour lui dire « Sache que je suis ton Père, tu es ma fille, tout t'appartient. » Voilà, dans la divine volonté, tout nous appartient. Comme il y a ces liens de filiation, tout ce qui appartient à Dieu, eh bien, nous appartient. Tous les actes de la divine volonté, toutes les œuvres divines, tout est pour nous. Oh, combien j'aime la couronne de mes enfants autour de moi. Je suis plus heureux lorsqu'ils m'entourent. Je sens que je suis Père. Voilà, dans la divine volonté, on entoure vraiment le Père. On se jette dans ses bras. On l'aime. On lui apporte vraiment de la reconnaissance. On apaise en faisant cela la justice divine parce qu'on amène l'amour que les autres auraient dû amener et ne lui donnent pas. Combien d'hommes, eh bien, ne voient pas cet amour, n'y répondent pas, n'en veulent pas, le piétinent. Quelle souffrance, quelle ingratitude. Et bien nous répondons à cet amour au nom de tous. Et comme Dieu se sent heureux, il dit je suis heureux, je suis plus heureux lorsque mes enfants m'entourent. Je sens que je suis père et il n'y a pas de plus grand bonheur que de posséder un grand nombre d'enfants qui témoignent de l'amour de leur père. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour Dieu que d'être entouré de ses enfants, d'être reconnu. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour que l'amour de Dieu puisse se déverser vraiment dans son cœur, pour que l'homme tienne compagnie à Dieu, soit autour de Dieu, vraiment puisse l'aimer, accueillir son amour et y répondre. Tout nous a été donné pour voir cet amour et y répondre. Nos 5 sens, pour qu'on puisse se réjouir de tout ce qu'il y a autour de nous, voir, goûter des saveurs délicieuses, sentir des parfums délicieux, entendre des chants mélodieux, qu'on puisse se réjouir à chaque instant de tant d'amour, puisque tout est manifestation de l'amour de Dieu, qu'on puisse y répondre. On a reçu nos 3 puissances de l'âme pour qu'elle reste connectée toujours à la Trinité, notre volonté, qu'elle reste connectée à la puissance du Père, à la volonté du Père, notre intelligence, qu'elle reste connectée à la sagesse de Jésus, et notre mémoire, pour que toujours nous nous rappelions de l'amour de l'Esprit Saint. Donc tout nous a été donné pour être dans cette correspondance d'amour. Mais l'homme en quittant la divine volonté, eh bien tous ses sens se sont obstrués. Il a déconnecté les 3 puissances de son âme de la Trinité. Il a comme obstrué tous les canaux de communication et Dieu ne peut plus donner. Il souffre de ne pas pouvoir donner. Jésus nous l'a dit combien de fois, que ce soit dans les heures de la Passion, dans les écrits du ciel, je souffre, j'agonise quand je ne peux pas donner. Cette première heure au jardin de Gethsémani où Jésus en a transpiré du sang parce qu'il a vu toutes les fois son amour allait être rejeté, n'allait pas être accueilli. Ou sur la croix quand il a dit j'ai soif, comme on a vu hier, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ta tendresse, je veux déverser mon amour en toi. Tu t'unis à moi, je veux pouvoir déverser mon amour. Donc en fait, il nous appelle à vivre dans la divine volonté pour déverser son amour. Il nous appelle à faire nos rondes pour déverser son amour. Parce que comme on ouvre nos cœurs, on s'unit. Dès qu'on s'unit, on reçoit. Et c'est une occasion bien, pour la Trinité de déverser son amour en nos cœurs. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour Dieu que d'être entouré de ses enfants, de pouvoir exercer cette paternité, de pouvoir donner son amour. Et il n'y a pas de plus grand bonheur pour la créature de se sentir aimé par son créateur, de cet amour spécial. On le sait, il y a un amour universel de Dieu pour tous ses enfants, et puis il y a cet amour spécial, ce déversement d'amour spécial. À chaque fois qu'on fait des actes, à chaque fois qu'on fait des rondes, à chaque fois qu'on médite, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il y a ce déversement d'amour spécial. Comme on donne de l'amour à Dieu, Dieu déverse ce retour d'amour, cet amour spécial sur la créature, et il va y avoir des retombées dans tous les cœurs. Et suivant le nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement spécial sur nous, nous acquérerons tel ou tel degré de sainteté dans le ciel. Jésus dit, cela va dépendre du nombre de fois que vous aurez fait vos actes et qu'il y aura eu ce déversement sur vous, de cet amour spécial, de notre amour spécial. Donc il n'y a pas de plus grand bonheur pour la créature de se sentir aimée par son Créateur. La créature qui entre dans le divin vouloir ne fait rien d'autre que d'être une fille pour son père, mais lorsqu'elle est à l'extérieur du divin vouloir, les droits de paternité et de progéniture cessent. Donc quand on fait nos actes, nos rondes, on se jette dans les bras du Père. Vraiment, il y a ces liens de filiation qui peuvent s'établir, ces chaînes d'amour qui vraiment nous enserrent, nous collent à notre Créateur. La créature qui entre dans le divin vouloir ne fait rien d'autre que d'être une fille pour son Père. Mais lorsqu'elle est à l'extérieur du divin vouloir, quand elle agit dans sa volonté propre, elle ne vient pas
en faisant ses actes, se jeter dans les bras du Père. Elle agit seule à chaque acte. Eh bien, elle enténèbre son cœur. Jésus nous a dit, c'est comme une pelletée de terre qu'elle rajoute dans son cœur. Elle étouffe cette vie divine qu'elle a en elle. Elle étouffe cette vie divine, la divine volonté, elle est sur la croix, elle est en agonie, et on ressent cette agonie, on est mal, on recherche vraiment des satisfactions dans le monde pour essayer de combler ce vide que l'on ressent. Il n'y a pas ces liens de filiation, ils sont comme rompus, on les rompt nous-mêmes en se détachant de Dieu et en agissant seuls dans nos volontés propres. Tandis quand nous revenons, que nous nous unissons à Jésus, que nous fusionnons notre volonté dans la ciel, que nous nous immergeons dans sa divine volonté, eh bien Jésus peut vraiment nous combler de tout, nous donner tout, nous rendre propriétaires de tout et vraiment nous garder dans ses bras de lumière pour nous travailler et nous façonner à sa ressemblance. Donc il y a vraiment ces droits de paternité, de progéniture qui s'exercent quand on fait nos actes, nos rondes dans la divine volonté. Mon esprit se perdait dans une foule de pensées sur le divin fiat, lorsque mon souverain et céleste Jésus, le chéri de ma vie, m'a prise dans ses bras avec un amour plus que paternel, et il m'a dit, c'est trop beau quand il dit le chéri de ma vie, on voit vraiment que Jésus, c'est tout pour Louisa, et cela doit être tout pour nous, vraiment comme ces petits passages qu'on a vus préalablement, voilà, viens dans mes bras et ne regarde que moi, je veux être tout pour toi, je veux pas que tu regardes les autres, que tu t'attaches vraiment à des affections humaines, etc., je veux que tu sois uni à moi, que tu me donnes tout ton temps, toute ton attention, tes battements de cœur, que tout soit pour moi, que tout, l'intégralité de ta vie soit pour moi. Vous voyez, dans cette heure de la passion où Jésus dit au revoir à sa maman. Et en fait, il répare à deux pour toutes les âmes qui font passer des liens affectifs avant leur sanctification, avant la réalisation du plan de Dieu dans leur vie. Et Jésus répare, il sacrifie sa maman qu'il aime tant, il la quitte pour aller vraiment laisser la volonté de son Père s'accomplir, pour aller faire la volonté de son Père, pour aller mourir, pour sauver les âmes, pour ouvrir les portes du ciel, etc. Donc il accepte de sacrifier vraiment toutes ces affections de sa maman, de se séparer de sa maman pour nous en fait. Pour réparer toutes nos fautes, toutes nos vies, pour refaire toutes nos vies dans sa divine volonté. Et Jésus dit, je veux être le premier, je veux être votre roi, je veux que vous sacrifiez tout pour moi. Je veux vraiment qu'à chaque instant, vous puissiez vous offrir à moi. Et que vous me demandiez que ma divine volonté puisse tout investir en vous. Jésus m'a prise dans ses bras avec un amour plus que paternel et il m'a dit, ma fille, si tu pouvais savoir avec quelle impatience, avec quel soupir j'attends et attends encore de te voir revenir dans ma volonté, tu reviendrais plus souvent. Voilà, Jésus nous attend dans ses bras. Il l'a dit dans tellement de passages, mais revenez dans la maison du Père, je vous attends, vous êtes malheureux, là je vous vois en guenilles, je vous vois en haillons, je vous vois sale, avec les cheveux en bataille. Revenez comme le Père du Fils prodigue qui attend et qui se réjouit du retour de son Fils. Revenez, vous allez être invités mais au banquet céleste, je vais tout vous donner, vous allez rentrer dans le sacrarium divin, je vais vous partager mes secrets, je veux tout vous donner. Revenez dans la maison du Père, venez, si tu savais avec quelle impatience, avec quel soupir j'attends et attends encore de te voir revenir dans ma volonté. Que tu fasses tes actes dans ma volonté. Ça, Jésus s'adresse à nous. Il attend qu'on fasse nos actes dans sa divine volonté. Il attend qu'on l'invite. Il attend qu'on laisse toute la place à sa divine volonté en nous. Tu reviendrais plus souvent si tu savais, si on voyait ce qui se passait au niveau spirituel à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Si on voyait la joie que cela procure à tout le ciel, l'ébranlement, sur la terre et dans le ciel, tout est ébranlé quand on fait un acte dans la divine volonté. C'est absolument magnifique et cet acte devient un soleil irradiant, éternel, infini, apportant des bienfaits et du bien à toutes les âmes, apportant un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, des nouvelles béatitudes pour tout le ciel, une gloire nouvelle pour la Trinité, etc. Si tu voyais cela, tu ne quitterais jamais ma volonté. Tu voudrais que tous tes actes soient faits dans ma divine volonté. Que vraiment ce soit ma divine volonté qui les régisse tous. Mon amour ne me laisse pas de repos, tant que je ne te vois pas sauter dans mes bras pour que je puisse te donner mon amour, ma tendresse paternelle et recevoir le tien. J'ai besoin de déverser mon amour. Donc quand tu fais un acte dans la divine volonté, une ronde, que tu médites, etc., tout ce que tu fais dans la divine volonté, en fait tu viens te jeter dans mes bras et moi je peux déverser mon amour. Donc mon amour ne trouve pas de repos tant que tu ne viens pas dans mes bras.
tant que je ne te vois pas sauter dans mes bras pour que je puisse tout te donner, pour que je puisse t'inonder de mon amour, de ma tendresse, pour que je puisse te donner tous les biens du ciel et que je puisse recevoir ton amour. Je veux cette réciprocité d'amour. Saute dans mes bras en faisant tes actes dans la divine volonté. Mais sais-tu quand tu sautes dans mes bras, lorsque toute petite tu veux m'aimer et que tu ne sais pas comment faire, c'est ton je t'aime qui te fait sauter dans mes bras. Chaque acte que l'on fait, c'est un je t'aime pour Dieu, un je t'aime parfait, un je t'aime avec un amour divin. Chaque acte que l'on fait, c'est vraiment une adoration parfaite. On donne une gloire parfaite à Dieu. Et Jésus dit, voilà, tu fais pas tes petits actes à toi, mais tu t'unis à moi, tu te fusionnes dans ma volonté pour m'offrir mon amour à moi. C'est ton je t'aime qui te fait sauter dans mes bras. Et comme tu vois que ton je t'aime est tout petit, tu prends hardiment mon amour pour me dire un très grand je t'aime. Voilà, tu viens te servir et tu me réoffres, eh bien, mes paroles à moi, tu me réoffres mes œuvres, tu me réoffres mon amour, mes prières pour me donner une gloire parfaite, pour m'honorer, pour me respecter parfaitement, au nom de tous. Et j'ai le plaisir d'avoir ma fille qui m'aime avec mon amour à moi. Mes délices sont d'échanger mes actes avec cette créature dans ma volonté. Mes délices sont d'échanger mes actes avec cette créature dans ma volonté. Donc, vraiment, on unit nos actes à ceux de Jésus. Jésus vient, quand on fait des actes dans la divinité, il vient vider nos actes de ce qu'il y a d'humain pour les remplir de divin. Car c'est à mes enfants que je donne, et non à des étrangers, à qui je devrais donner avec mesure. Donc je donne sans mesure pour mes enfants. Quand vous vous jetez dans mes bras, que vous vous unissez à moi, je ne vais pas donner avec parcimonie, voilà une petite grâce comme ça. Non, vous êtes propriétaire de tout, je vous donne tout. Je ne donne pas à des étrangers, je donne à mes enfants. Pour mes enfants, je leur laisse prendre ce qu'ils veulent. Ils peuvent tout prendre, tout est à eux. Tout est en commun. Il n'y a pas de petites choses à moi, choses à eux. Tout est en commun. Ils peuvent se servir. Ainsi, chaque fois que tu penses à faire couler tes petits actes dans ma volonté, ta prière, tes souffrances, ton je vous aime, ton travail, ce sont des petites visites que tu rends à ton Père pour lui demander quelque chose. C'est trop beau, donc quand on fait couler nos actes dans la divine volonté, que ce soit comme Jésus dit, nos prières, nos souffrances, nos je t'aime, voilà, nos rondes, etc., notre travail, nos mouvements, nos pas, quand on fait cela dans la divine volonté, qu'on fait couler ces actes dans la divine volonté, ce sont comme autant de petites visites à notre Père, on se jette dans ses bras. Chaque fois qu'on fait un acte, on se jette dans ses bras, on l'embrasse, on lui donne de l'amour, mais comme on l'a vu, pas notre amour, un amour parfait, un amour divin, on donne Dieu à Dieu. C'est comme si on arrivait les mains tendues pour demander quelque chose à notre Père. On lui donne de l'amour et on tend nos mains pour recevoir. Voilà, pour lui demander quelque chose. Et ton Père peut alors te répondre, dis-moi ce que tu veux. Et sois certaine que tu obtiendras toujours des dons et des faveurs. Voilà, on se jette donc dans les bras de notre Créateur à chaque acte que l'on fait, chaque ronde que l'on fait, enfin tout ce qu'on fait dans la divine volonté. Et c'est comme si on arrivait, qu'on vraiment couvrait d'amour, d'un amour parfait la Trinité, et on est les mains tendues. On attend les mains tendues pour accueillir ce déversement d'amour, ce redoublement d'amour. Et c'est comme si notre Père nous disait, dis-moi ce que tu veux, je veux tout te donner, dis-moi ce que tu veux, tout t'appartient, je veux tout te donner, je veux te combler. Sois certaine que tu obtiendras toujours des dons et des faveurs. C'est pour cela que Jésus nous dit dans chacun de nos actes, mettez une intention, demandez l'avènement du royaume de ma divine volonté. Voilà, vous faites votre acte, par exemple, vous balayez dans la divine volonté. Eh bien, voilà, dites par exemple, c'est Jésus, je balaye dans ta divine volonté, voilà, je laisse ta divine volonté régir cet acte pour que cet acte devienne divin, éternel, et de la même manière que je nettoie la maison, allons nettoyer les cœurs. Allons les disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Pareil, voilà, si je ratisse les feuilles ou si je fais ma vaisselle, allons nettoyer les cœurs, disposons-les à accueillir cette inséparabilité avec toi. Je marche, Seigneur, attachons les pas de toutes les créatures à tes pas à toi pour qu'aucune ne puisse s'écarter de toi et que toutes puissent accueillir ce grand cadeau que tu veux faire à tous tes enfants, ce don de la vie dans la divine volonté. Je conduis, Seigneur, de la même manière, je le fais dans ta divine volonté, avec ta volonté, Seigneur, que ta divine volonté vienne régir complètement cet acte, l'investir complètement, et de la même manière que je conduis, allons conduire toutes les âmes à toi. Je veux avec toi ramener toutes les âmes au pied de la majesté suprême pour dire en leur nom, Jésus je t'aime, Jésus je te loue, Jésus tu es mon roi, que ta volonté soit faite, que tout puisse vraiment changer, se transformer pour accueillir ce cadeau que tu veux faire à tous.
Donc mettons chaque fois une petite intention. Voilà, c'est comme quand on fait un acte, on arrive sur les genoux de notre Père et dit qu'est-ce que tu veux? En fait, qu'est-ce que tu veux? Et bien que tout nous serve à demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Parce qu'on sait que c'est le cadeau des cadeaux. On sait que la divine volonté, on a tout quand on a la divine volonté, puisqu'on est propriétaire de tout. On va être heureux, on va être vraiment ces êtres de lumière, on va être enfant de Dieu, on va connaître la paix, on va recevoir tous les attributs divins. Donc vraiment, cette vie divine va croître en nous. On va sentir cette immutabilité, cette patience, c'est ce tempérament même de Dieu. On va ressentir cette douceur, on va vraiment laisser couler de notre être, et bien cet air balsamique, comme Jésus en parlait dans un autre passage. Cela va apporter de la paix à toutes les âmes, etc. Des grâces inouïes et vraiment incalculables qui sont déversées dans chaque cœur à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Donc plaçons cette intention à chaque fois de demander l'avènement du royaume de la divine volonté dans tout ce qu'on regarde, dans tout ce qu'on fait. Voilà Seigneur, je le fais avec ta volonté et vraiment que ton royaume vienne s'établir. Oh Seigneur, comme c'est beau, je place mes je t'aime sur chaque goutte de pluie, il pleut, merci de rafraîchir la terre Seigneur. Et bien sur chacune de ces gouttes, je te demande l'avènement du royaume de ta volonté. Voyez, donc cette intention, parce que quand on fait un acte, une ronde, etc., on vient dans les bras de notre Père et dit qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je veux le royaume de la divine volonté sur la terre. Je veux l'avènement de ce royaume. Je veux que toutes les âmes puissent accueillir ce cadeau. Je veux que vraiment tu puisses être heureux, entouré de tous tes enfants et que tu puisses vraiment exercer cette paternité divine et donner tous tes cadeaux, donner ton amour et que tu puisses recevoir de l'amour de tous. Jésus a gardé le silence et j'ai ressenti le besoin extrême de me reposer dans ses bras pour me consoler de ses nombreuses privations. Mais je me suis aperçue avec surprise que mon doux Jésus avait un pinceau à la main et qu'avec une admirable maîtrise, il peignait dans mon âme vivante les actes de la divine volonté accomplis dans la création et la rédemption. Donc voilà, ce pinceau, Jésus nous en a déjà parlé, il est en train d'embellir notre cœur. À chaque fois qu'on fait des actes, des rondes, il embellit notre cœur. Et là, Louisa, elle est reposée dans les bras de Jésus. Donc on voit vraiment que ce repos, cet abandon dans les bras de Jésus, c'est vraiment important. On dirait que c'est une image, mais pas du tout. C'est vraiment à ça qu'il nous appelle, être totalement abandonné, lui faire confiance. Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Et vraiment là, elle voit dans cet abandon complet que Jésus est en train de peindre tous les actes de la divine volonté dans son cœur. Tous les actes accomplis dans l'œuvre de la création et de la rédemption. Il peint tout dans son cœur. Il reprit la parole et ajouta « Ma volonté renferme toute chose. » Il y a tout dans la divine volonté. Rappelons-nous, voilà cette mer de lumière où il y a absolument tout, la divinité de Jésus, son humanité, sa volonté, ses œuvres divines, ses attributs divins, ses actes divins, les bonheurs célestes, les joies célestes, les béatitudes. Il y a tout. Et donc, Jésus dit « Ma divine volonté renferme tout, renferme toute chose, à l'intérieur comme à l'extérieur d'elle-même. Et là où elle règne, elle ne sait ni ne peut être sans la vie de ses actes. » La divine volonté, elle ne peut pas être sans ses œuvres, elle ne peut pas être sans ses actes. On peut appeler ces actes les bras, les pas, la parole de ma volonté. Donc la divine volonté ne peut pas être dans la créature sans ses actes, sans ses œuvres. Jésus dit, on peut même appeler ces actes comme les bras, comme les pas, comme pour nous, nos bras, quoi. On a besoin de nos bras, de nos pas, etc. Donc vraiment, cela fait partie. La divine volonté s'installe en nous. On va posséder la divine volonté comme vie. Eh bien, elle ne peut pas s'installer en nous sans ses actes, sans ses œuvres. Il y a tout dans la divine volonté. C'est pourquoi être dans la créature sans ses œuvres serait pour ma volonté comme une vie brisée, ce qui ne peut pas être. Par conséquent, je ne fais rien d'autre que peindre ses œuvres, afin que là où il y a la vie de ma volonté, ses œuvres deviennent centrales. Ma divine volonté, elle est vivante en toi, elle opère, elle régit en toi, elle est souveraine en toi. Comme elle est en toi, tu possèdes ma divine volonté, eh bien, je te montre que ma divine volonté, sans ses œuvres, c'est impossible, ce serait une vie brisée. Donc, elle est en toi, tu ressens sa vie, et je peins en toi toutes ses œuvres, parce qu'elle ne peut pas être séparée de ses actes. Là où il y a la vie, ses œuvres deviennent centrales. Tu vois par conséquent dans quel abîme divin se trouve la créature qui possède ma volonté en elle. La créature qui possède la divine volonté en elle, elle possède tout, tous les actes divins, toutes les œuvres divines, elle possède tout. Puisque la divine volonté ne peut pas être là, ne peut pas être dans un cœur sans ses actes. Voilà, tu vois par conséquent dans quel abîme divin se trouve la créature qui possède ma volonté en elle. Elle ressent en elle-même sa vie, elle va ressentir la vie de la divine volonté. Elle ressent cette vie avec toutes ses œuvres centralisées dans sa petitesse. Elle ressent la vie de la divine volonté, elle ressent toutes les œuvres, tous les actes de la divine volonté en elle.
Elle ressent en elle-même sa vie avec toutes ses œuvres centralisées dans sa petitesse, pour autant que cela soit possible pour une créature. Et en dehors d'elle-même, la créature ressent son infinité qui possède la force communicative. Donc elle sent en elle la divine volonté qui régit, qui opère tout, etc. Elle sent la divine volonté qui est reine en elle, elle sent la vie de la divine volonté, elle sent vraiment cette force en elle. Toutes les œuvres de la divine volonté sont là, tous ses actes sont là, donc tout est centralisé dans la petitesse humaine. Et à l'extérieur, eh bien, elle voit partout la divine volonté à l'œuvre, qui a son poste d'honneur, son poste royal dans chaque chose créée, la divine volonté qui opère, qui régit dans chaque élément de la création. Ce que nous voyons, ce ne sont que des petits voiles cachant la divine volonté opérante. Donc elle voit la divine volonté partout à l'extérieur et en elle, avec ses actes. Tu vois, par conséquent, dans quel abîme divin se trouve la créature qui possède ma volonté en elle. Donc elle ressent en elle-même sa vie avec toutes ses œuvres centralisées en elle, et en dehors d'elle-même, la créature va ressentir son infinité, l'infinité de la divine volonté, qui possède cette force communicative, et lui semble être sous une pluie abondante, qui fait pleuvoir sur elle ses œuvres, son amour et la multiplicité de ses biens divins. Elle sent qu'elle est dans une pluie d'amour, comme Jésus en parlait il y a quelques jours, en disant « Mais Louisa, tu es dans un labyrinthe d'amour ». Et d'ailleurs, juste l'enseignement après, Louisa disait « je me sens dans ce labyrinthe d'amour ». En fait, vraiment, où qu'elle regarde, elle sent l'amour de Dieu, elle voit la divine volonté à l'œuvre, elle voit cette vie palpitante partout, en elle, à l'extérieur. Elle se sent vraiment sous cette pluie abondante de cadeaux, de grâce. Il semble à cette créature être sous une pluie abondante qui fait pleuvoir sur elle ses œuvres, son amour, donc les œuvres de la divine volonté, son amour et la multiplicité de ses biens divins. Ma divine volonté comprend toutes choses et veut tout donner à la créature. La divine volonté, elle comprend tout et elle se donne complètement à la créature. Donc c'est pour ça qu'on est propriétaire de tout dans la divine volonté. Elle veut pouvoir dire « Je ne lui ai rien refusé, j'ai tout donné à celle qui vit dans ma volonté ». Voilà, la divine volonté ne veut rien nous refuser, elle veut tout nous donner. On vit dans la divine volonté, on laisse la divine volonté, on a la divine volonté comme vie en nous, on possède la divine volonté comme vie en nous. On a tout, on a absolument tout. On va pouvoir se servir dans les paroles de Jésus, dans ses regards, les placer dans les cœurs. On peut reprendre le sang de Jésus, ça nous appartient. Voilà, et on va l'offrir à Jésus. On va offrir au Père. On va offrir toutes les souffrances de Jésus, toutes ses paroles, tous ses pas, tous ses battements de cœur, tout ceux de sa maman. On va tout offrir au pied de la Majesté suprême pour obtenir la conversion des cœurs, pour obtenir la transformation des âmes, pour obtenir l'avènement du royaume. Voilà, tout nous appartient. On peut vraiment tout prendre. Je ne lui ai rien refusé, j'ai tout donné à celle qui vit dans ma volonté. Donc Jésus nous a montré combien aujourd'hui, vivre dans sa volonté lui permet de tout nous donner en fait. Il veut tout nous donner et vraiment ces liens de paternité et de filiation vont pouvoir vraiment se renforcer. On va pouvoir tout recevoir en vivant dans la divine volonté. On se jette dans les bras de notre Père du ciel et on accueille tout son amour, on lui rend de l'amour, on le fait au nom de tous, vraiment pour réparer pour ceux qui ne l'aiment pas. Et par là même, on apaise la juste colère divine. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.